Au FIED Italie, apprendre et se perfectionner chaque jour est devenu une véritable habitude. Le 9 février 2026, sous la supervision du coach Omer Jean-Paul Humpé, chef cuisinier, la rencontre a débuté, comme à l'accoutumée, par une salutation adressée au FIED par le coach Laura Manassi, professeur de mathématiques à la retraite. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Mi impegno a parlare di salute a ogni persona con cui parlo. Un décret de bienvenue a ensuite été prononcé par le coach Bléau-Jean, magasinier. Hier, on a eu la connaissance pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit acquérir de nouvelles connaissances pour avancer et pour arriver à l'accomplissement de notre vie. Je vous exhorte de vous asseoir confortablement pour accueillir de nouvelles connaissances, de partager des vibrations positives. Soyez les bienvenus et la soirée continue. Le moment tant attendu de la soirée fut consacré au déménagement mental, marqué par la lecture de l'ouvrage L'homme accompli, assuré par le coach Daouda Sani, associé unique de Dalat Consulting, Sarl U. Pour comprendre un métier, un art ou encore une science, il faut remonter à la source. En réalité, les sources du coaching sont une étude des modèles des grands hommes dont on a tiré des faits importants et utiles. La première source du coaching n'est rien d'autre que Socrate lui-même. Sa vie tout entière est du coaching. Il enseignait, ou plus exactement, questionnait gratuitement. Contrairement aux sophistes qui enseignaient la théorie moyennant une forte rétribution, Socrate passait à certaines occasions plusieurs heures debout et immobile. La maïeutique socratique est l'art de Socrate avec lequel il accouchait les esprits de ses interlocuteurs, c'est-à-dire leur faisait découvrir la vérité par eux-mêmes en leur posant des questions. Toute personne qui souffre de quelque chose a une mauvaise information qui la fait souffrir. Le but de la maïeutique socratique est de la faire douter de cette vérité qu'elle croit détenir et de l'amener à croire à une vérité qui lui permettra de réussir. De fil en aiguille et à force de questions insistantes et précises, des incertitudes dans le langage tenu apparaissent et l'interlocuteur découvre ses contradictions ou ses faiblesses. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de dire à la personne ce qui est vrai ou faux, mais plutôt de l'amener à comprendre par les différents outils. De façon concrète, il est impossible d'être un coach et un bon en restant dans le « je connais tout ». C'est en cela que la pratique du non-savoir est indispensable. Celui qui pense qu'il connaît ne peut coacher personne. La séance s'est poursuivie avec une recharge positive conduite par le coach Omer Jean-Paul Humpé. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. En tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Le rendez-vous s'est achevé par un showtime de 5 minutes, permettant à chacun de repartir le sourire aux lèvres.